Mes chers traders, bien le bonjour. Si tu as eu ces 1500 € là avec la carte, tu vas pouvoir uniquement payer ton loyer parce que c'est l'argent qui a été destiné à faire ça. Ah donc c'est pas un mythe ça. Je pourrais plus partir en vacances avec l'argent de la carte. Lors de mon dernier podcast, on a parlé que l'euro numérique pourrait avoir une date de péremption et surtout que si par exemple l'État vous donnait de l'argent pour vous aider, qu'il serait forcé à être utilisé d'une certaine manière. C'est quoi ça? C'est un caca. Ça a généré beaucoup de réactions, que ce soit sur Instagram, TikTok ou sur YouTube. Oh non, moi je suis pas d'accord qu'on utilise mon argent ou mes impôts pour que ça puisse financer les vacances. Mais plutôt que de s'arrêter sur ce point-là, j'aurais voulu que votre esprit critique se pousse un peu plus loin pour comprendre la réalité dans laquelle on est en train d'aller. Et ça, je pense pas que ça va faire plaisir à tout le monde. Comme ça me fait bander. Pour autant, même si cet euro numérique venait à voir le jour, quels sont les avantages et surtout quel est le risque possible que l'on puisse avoir avec un euro numérique et surtout du potentiel danger terrifiant qui va arriver avec votre argent pour cette situation qui va être inédite dans l'histoire de l'humanité. J'ai pas le temps de me lamenter. Oh. Et vous n'avez pas le temps de vous lamenter. Bienvenue tout le monde. Pour comprendre les tenants et les aboutissants d'un euro numérique, comprendre comment la monnaie s'est construite, il faut revenir quelques années en arrière. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait différents corps de métiers, charpentiers, des agriculteurs, des fermiers. Et lorsqu'on voulait par exemple obtenir des pommes de terre ou obtenir du bois, c'était un peu compliqué. Parce que peut-être que vous avez des vaches et que vous voulez pas des pommes de terre. Vous voulez peut-être obtenir autre chose. Et pour contourner les différents problèmes que l'on peut avoir avec le troc, les humains ont décidé de créer un outil qui s'appelle la monnaie. La monnaie doit être durable, transportable, divisible et surtout, elle doit avoir une valeur aux yeux de tous. Une fois que l'homme a compris ces principes, l'homme a commencé à créer des pierres et des pièces dans différents métaux précieux, argent, or, cuivre. Et ensuite, on a évolué vers le système bancaire avec la création du papier valeur. C'est ce qu'on appelle le billet de banque, qui n'est qu'un simple papier. Et dans un contexte de numérisation et d'évolution dans la vie de l'homme, on numérise tout. C'est logique aussi que l'argent suive ce chemin-là. Et ce qui a vraiment alerté les banques centrales, c'est quand Mark Zuckerberg a décidé de créer sa crypto-monnaie, le Libra. Par exemple, moi qui suis en France, je pouvais exécuter une transaction avec mon graphiste en Inde sans qu'on puisse passer par les devises, tout simplement en étant utilisateur de Facebook. Mais vous fumez, monsieur. Un responsable de la BCE déclare « Mais cela a été une alarme soudaine. Imaginez que les échanges internationaux puissent contourner les circuits financiers actuels et affaiblir les banques centrales. Ça nous a enquêté au plus haut point. » Ça, les banques centrales et notamment la BCE, c'est quelque chose qui lui a dérangé et elle a voulu tout simplement reprendre le contrôle en créant elle aussi un euro dématérialisé qui aurait aussi des caractéristiques similaires avec ses crypto-monnaies. Ce mercredi 28 juin 2023, la première pierre angulaire de l'euro numérique a été posée. Son nom, Cash Plus. Il devrait débuter début 2027-2028 et c'est pas très loin. Si vous pensez que 2027-2028 c'est très loin, c'est le temps d'une Coupe du Monde. C'est le temps de deux têtes de Mbappé. Le triplé Kylian Mbappé. Et voir peut-être Cristiano Ronaldo qui gagnera la Coupe du Monde. Mais la différence avec le nouvel euro, c'est que lui sera un euro qui est complètement numérique. Par exemple, aujourd'hui, si vous voulez payer un café, vous pouvez le faire avec votre cash, vous pouvez le faire avec votre carte bleue. Imaginez tout simplement qu'avec un euro numérique, vous êtes obligé d'utiliser votre argent que vous aurez dans votre smartphone, puisque ça sera disponible via une application qu'il faudra télécharger auprès de la BCE ou sous forme d'onglet dans votre application bancaire classique. Et cet euro sera totalement numérique, sans pièces et sans billets. Et j'insiste vraiment bien vous faire comprendre vraiment la direction dans laquelle on va partir avant même de penser aux restrictions. Je chiale, putain! Votre compte bancaire en euros numériques, en plus de ça, sera lié à votre identité numérique. Bruxelles dit qu'ils ne feront pas de score social pour utiliser votre argent. Et vu de cette face-là, utiliser un euro numérique, ça changerait pas grand-chose avec ce que l'on fait aujourd'hui. 87% de la monnaie en circulation, c'est de la monnaie scripturale. Des chèques, cartes, virements, de l'argent que l'on ne voit pas, que l'on ne possède pas physiquement. Cependant, il y a quand même une différence avec votre euro classique et l'euro numérique.
Comparons les deux systèmes. J'ai avec moi mes petites notes ici. On se rend compte que le cash physique, intraçable, difficile à confisquer, on peut détenir la quantité que l'on souhaite. Avec le cash plus, eh ben, lui, il est traçable et il est facile à confisquer et potentiellement, on ne pourrait pas détenir la quantité que l'on souhaite. Ce qu'il faut savoir, la BCE aura le seul contrôle comme entité monétaire directement sur les comptes de particuliers, là où les banques seront que des intermédiaires, puisque l'argent ne sera pas émis par les banques, mais sera directement émis par la banque centrale qui passera directement chez les particuliers. Et ça, c'est pas quelque chose que les banques aiment parce que c'est perdre leurs clients et c'est demain menacer le secteur financier et le secteur bancaire. Jared, c'est le chaos ici. On en est où? Le directeur général de BNP s'est même interrogé sur l'utilité d'un euro numérique. Autre point, et ça n'a jamais été fait dans l'histoire de l'humanité, c'est que cet euro numérique, lui, il aura des caractéristiques programmables. Et c'est là où je reviens à tous les commentaires qu'on a reçus par rapport au podcast, où vous êtes tous arrêtés sur la CAF, mais c'est surtout sur la restriction des libertés. On est d'accord que l'argent de la CAF doit servir à payer des choses et pas d'aller en vacances, mais ça reste une restriction de liberté. Par exemple, il est possible que la BCE décide que l'argent que vous avez dans votre compte là, vous devez l'utiliser dans une zone géographique spécifique, à une date donnée, dans un contexte particulier, pour un type d'achat spécifique. Alors Bruxelles, en tout cas, dit qu'elle ne le fera pas, mais dans le contexte que l'on voit aujourd'hui, comment on peut faire confiance à la Banque centrale? Il faudrait supprimer les banques centrales. Ça sert à rien. Qu'est-ce qui nous garantit qu'elle ne va pas changer? Si on regarde ce qui s'est passé lors de la pandémie, on voit bien qu'il y a des choses qui ont été faites. L'interdiction d'aller et de venir dans des restaurants, l'interdiction de se déplacer. Et ça, ne serait-ce qu'il y a 10 ans, que ça, c'est quelque chose que personne n'aurait vu venir et c'est quelque chose qui s'est mis en place. C'est bon pour vous? Bruxelles dit qu'ils ne le feront pas, mais c'est quand même dans la possibilité de pouvoir empêcher ou de restreindre ou de limiter l'utilisation de l'argent. Est-ce que c'est bon pour vous? Et beaucoup de personnes aussi avaient réagi dans le podcast en disant que non, c'est pas possible que l'argent il ait une date de péremption. Mais c'est pas moi. Je le cite, le directeur de la Banque de France a dit que le portefeuille aura une limite de détention pour éviter la thésaurisation. Mais qu'est-ce que c'est que la thésaurisation? La thésaurisation est un terme technique et économique décrivant la volonté de garder son argent en dehors du circuit économique, c'est-à-dire de garder les liquidités hors de l'économie. C'est la principale différence avec l'épargne où la thésaurisation, elle est improductive parce qu'on ne fait pas fructifier son bien. J'estime que l'homme qui ne dépense pas ses revenus brise la cadence de la vie en interrompant la circulation monétaire. Il n'en a pas le droit. Je cite encore une fois, une limite de détention s'appliquera au compte en euros numériques et garantira que l'euro serve de moyen de paiement plus que d'un réseau de valeur. C'est-à-dire que cet argent serve uniquement à payer plutôt qu'à être gardé et être thésaurisé comme on l'a vu précédemment. C'est bon pour vous cette phrase? Je sais pas ce que vous en pensez et dites-le moi dans les commentaires, mais est-ce que ça, pour vous, le fait qu'on passe au tout numérique, ça justifie aujourd'hui le fait que l'on crée une nouvelle monnaie qui serait complètement contrôlée par la Banque centrale et où on pourrait décider limite le droit de vie et le droit de mort sur le fait que vous possédez votre argent? Là où moi je vois un point positif, ne soyons pas complotistes et ne soyons pas fermés d'esprit, un euro numérique permettra de supprimer 3 choses. La première, c'est de supprimer tous les faussaires. Faux billets, fausses pièces, faux argent. Fini de vendre sa voiture à 15 000 € et de se retrouver avec un faux chèque de banque ou de se retrouver avec des faux billets. Deuxième point, c'est que ça va réduire le travail au black. Si par exemple vous êtes un peintre et que vous faites ça dans votre activité secondaire et que tous les week-ends vous prenez 200 €, avec un euro numérique, fini les paiements en cash. Tout sera tracé, tout sera identifié. Toutes les professions aujourd'hui qui se font au black, ça mettrait un point d'arrêt à tout ça. Et le troisième point, réduire le crime organisé. Comment vous faites pour payer votre petit rail quand aujourd'hui, vous le payez en cash? Ça, pour moi, j'estime que c'est une bonne chose. Mais c'est dommage parce que la réalité, elle est tout autre. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Christine Lagarde, la présidente de la BCE, a été piégée par 2 Russes qui se sont amusés à faire plein de canulars et ils se sont fait passer pour le président ukrainien. Et cette discussion, et je vous mettrai la vidéo en description, comme ça vous ne direz pas que je suis un complotiste ou que je fomente, mais je vous fais
Un petit résumé. Christine Lagarde avoue face caméra que l'objectif de l'euro numérique est de permettre un meilleur contrôle des populations. Elle cite « L'exemple du plafond sera abaissé à 300 € contre la limite actuelle de 1000 € pour les paiements en espèces sous justification de lutte contre le terrorisme. » Moi, je sais pas ce que vous en pensez de ça, mais déjà, ça sent pas très bon. Il ressort que l'Europe ne souhaite pas que sa monnaie principale soit une monnaie étrangère ou les monnaies numériques lancées par Facebook et par Amazon. De plus, Christine Lagarde confirme qu'avec l'euro numérique, il sera difficile voire impossible de commercer avec des pays non amicaux comme la Chine, l'Iran et la Russie. Avec un euro numérique, c'est même la souveraineté des États qui serait complètement remise en cause. En tout cas, je vous mets la vidéo en description, mais ça soulève une vraie interrogation. Quel est l'intérêt pour les États de perdre leur souveraineté, pour les personnes de perdre leur contrôle direct sur leur argent? Encore. Mais pourquoi faudrait le mettre en place? Quel est l'intérêt réel? En tout cas, je sais pas ce que vous en pensez, si c'est un fake ou pas. Ça fait beaucoup là, non? Ben, vous vous rendez compte que cet euro numérique ne vous veut peut-être pas autant de bien qu'il veut vous le faire croire. Imaginez que votre compte bancaire se retrouve gelé parce que vous avez participé à une manifestation politisée qui ne va pas dans le sens du gouvernement. Vous balancez des trucs sur Snapchat, le compte on va le péter. Imaginez que vous avez une dotation de votre mamie préférée, que vous souhaitez l'épargner, mais que votre application refuse en vous disant que vous avez déjà atteint votre limite maximale d'épargne. I want my money back. Imaginez que vous avez dépassé votre quota mensuel d'achat pour certains produits et que vous vous retrouvez dans l'interdiction de payer. Oh purée de pommes de terre, mais c'est pas vrai ça. Imaginez que le gouvernement désactive votre compte parce que vous n'êtes pas à jour avec votre devoir de citoyen. Impôt, vote ou encore votre carnet de vaccination qui n'est pas à jour. Là où votre esprit critique vous dira « et je fais ce que je veux », le cash n'existe plus. Comment vous faites une fois que l'État a décidé de vous interdire d'utiliser votre argent d'une certaine manière? Comment vous faites pour utiliser votre argent? Est-ce que tous ces scénarios sont impossibles? Seul l'avenir nous le dira. Est-ce que je suis un complotiste? Absolument pas. Casse-toi! Je suis moi un investisseur sur les marchés financiers. Ce qu'on a eu il y a quelques années, c'était digne d'un scénario de Black Mirror. Et on n'aurait jamais pu penser que tout ce qui est arrivé, on aurait pu nous le mettre en place. Et cependant, c'est arrivé. Ferme-la, c'est Quelle est la garantie que dans 5 ans, 10 ans, cet euro numérique ne sera pas propice à des dérives? Donc, ce n'est pas parce que c'est inconcevable maintenant que ce n'est pas possible dans le futur. Une dématérialisation totale de l'euro semble être une bonne évolution technique, mais le projet numérique des CBDC, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que le contrôle total et la centralisation se fera au risque de la perte de la liberté. J'espère en tout cas que vous avez appris quelque chose dans cette vidéo. Abonnez-vous. Partagez-la à un maximum de personnes parce que personne ne sait ce qui est en train de se passer par rapport à l'euro numérique. Abonnez-vous. Dites-moi ce que vous en pensez, si mon scénario pessimiste va-t-il arriver ou pas dans les commentaires. Abonnez-vous sur votre chaîne YouTube. Et comme j'aime bien le dire, un bon entrepreneur apprend toujours.